Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Bati Nzambe Queen. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Je tenais à m'excuser parce que lundi, j'ai pas fait le live. Donc, je m'excusais encore une fois. J'étais très fatiguée de mon retour de voyage. Donc, j'ai pas pu, tenir. J'étais vraiment KO. Donc, voilà. Aujourd'hui, dans les merveilles de la vérité, on va parler du passage qui est dans la Bible, dans le livre de Marc au chapitre 2. Je suis venue avec ce passage par rapport à ce qui s'est passé hier, par rapport au live aussi que je vous ai montré. Donc, ce que j'aime chez Dieu, c'est que il est complet. Il nous fait traverser des choses qui nous inspirent. On vit des choses qu'on peut prêcher pour montrer aux gens que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il y a des témoignages que j'ai envie de faire, même si c'est petit devant tes yeux. Aux yeux de Dieu, c'est grand. Dieu, il a dit qu'il faut le reconnaître dans tout, dans toutes nos voies, afin qu'il aplanisse nos sentiers. Donc aujourd'hui, je vais faire des témoignages pour, te faire comprendre que la parole de Dieu, quand tu la pratiques, elle amène la faveur sur ta vie, elle amène la grâce sur ta vie, elle amène les bénédictions, inattendues. Il y a des fois, il se passe des choses, tu ne comprends pas, tu peux peut-être être en plein souci, tu commences, à chercher des solutions à ta manière. Mais tu vois, le psaume 23, verset 1, il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vois, tes soucis ne vont pas empêcher à la parole de Dieu de s'exécuter. Tu peux être dans les problèmes, tu peux être dans une situation difficile, commencer à t'enfermer dans tes pensées, écouter le diable. Mais Dieu, il sait que c'est sa volonté qui doit s'accomplir. Tu vois? Donc aujourd'hui, j'ai des témoignages à faire, mais tout d'abord, je viendrai vous rappeler en tout cas, qu'il est important en tout cas d'aider les plus faibles. Et c'est ce que je vais vous démontrer à travers cette parole sur laquelle je suis tombée il y a quelques jours, dans le Marc chapitre 2, verset 1 jusqu'à 12. Il est important qu'on s'aide les uns les autres parce que après tout c'est de l'amour et nous sommes là pour aider ceux qui sont les plus démunis et ceux qui sont les plus affaiblis. Ça c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Moi je suis pas là pour nater abattu comme si j'étais parfaite. Moi, je suis là, j'exploite mon don, j'ai compris mon don, donc je suis là pour fortifier celui qui est abattu avec la parole de Dieu. Comme il l'est dit dans le Ésaïe chapitre 50 au verset 4. Je suis venu aujourd'hui avec la parole de Dieu encore une fois parce que c'est tout ce que j'ai. Malgré mes faiblesses, c'est ce que Dieu m'a montré, que j'ai le don de pouvoir aider, de fortifier quelqu'un, de relever quelqu'un. Tu sais, ce que j'aime dans la parole de Dieu, ce qui nous a été démontré, c'est que Jésus, il est venu pour les faibles. Il est venu pour toi, il est venu pour moi. Il est venu pour toi que le monde rejette. Il est venu pour toi que le monde ne comprend pas. Il est venu pour toi que le monde pointe du doigt. Il est venu pour toi qui a été délaissé, abandonné, négligé, abattu par les circonstances de la vie. Jésus est venu pour toi qui vis dans le péché. Même si l'église t'a rejeté, même si le pasteur t'a rejeté, même si ta famille t'a rejeté, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais, Dieu te connaît. Et Dieu, il a donné son fils pour que tu ne périsses point. Il suffit juste que tu crois, tu sais. Il suffit juste que tu crois. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je te le rappelle encore, c'est dans la parole de Dieu. Jean 3, 16. Si tu connais la parole de Dieu, si tu connais Jésus, sache que ta situation n'est pas perdue. C'est ce que je viens encore te rappeler. C'est ce que je viens encore te rappeler. Aujourd'hui, tu es abattu, tu as l'impression que il n'y a plus personne qui ne s'occupe de toi. Mais sache que Dieu est là. Sache que Dieu est là, c'est ce que je voulais te rappeler. Il faut que tu te souviennes qu'il a donné son fils pour toi. Il faut que tu te souviennes de sa parole. Et tu sais que sa parole, c'est la vérité. Aujourd'hui, que la circonstance que tu traverses ne te fasse pas oublier que la parole de Dieu, c'est la vérité. S'il te plaît. Parce que si tu perds la foi, les choses ne vont pas changer. Si tu perds la foi. Parce que c'est la foi qui sauve. C'est parce que tu crois en Jésus que tu seras sauvé. Il faut que tu te relèves. Vous voyez la cagnotte que j'ai faite dernièrement. Grâce à Dieu, beaucoup de gens ont participé. Et je vous remercie encore par rapport à tout ce qui s'est passé. Parce que je sais que sans vous, on n'y serait pas arrivé. En tout cas, j'y serais pas arrivé. Je sais qu'ensemble, on est fort. Ensemble, on est puissant. Ensemble, on est capable. Ensemble, on brise toutes les pensées du diable. Ensemble, on brise la négativité. Ensemble, on y arrive, quoi. Même si ça paraissait impossible, on y est arrivé. Donc bravo, merci à tous ceux qui ont participé. C'est vraiment une force aujourd'hui, encore une fois, pour continuer. Et c'est ce que je vais faire, je vais continuer. Il y aura plein de projets. Vous voyez ce qui s'est passé, ce qu'on a entendu dans le témoignage, ce qu'on a entendu par rapport à ces femmes qui ont parlé. On s'est rendu compte qu'on a pratiqué la parole de Dieu, on a exécuté ce que Dieu nous a dit. Et je vous promets que Dieu ne ment pas. Dieu, il va agir selon l'œuvre qu'on a accomplie. Toute personne qui a participé de 10 jusqu'à 100, de 5 jusqu'à 150, je sais que Dieu va agir.
Sache que la main de Dieu, elle est sur toi parce que tu as accompli la parole de Dieu. Tu vois, dans ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. La parole de Dieu, c'est aussi tenir la main à celui qui est affaibli. La parole de Dieu, c'est aussi aider les autres, c'est aussi faire des dons. Ce qui s'est passé à travers la vidéo que vous avez regardée hier, c'était juste, comment dire, un message important pour dire que il est, comment dire, quel mot je pourrais employer? Il est important d'aider son prochain. Quand Dieu dit « aimez-vous les uns les autres », je peux même rajouter « aimez-vous vivant ». N'attendons pas que l'autre soit dans la faiblesse pour pouvoir l'aider. Aujourd'hui, je suis venue te dire encore merci pour ce que tu as fait parce que, comment dire, on a mis, comment dire, en pratique la parole de Dieu et le message derrière ce que on a vu hier, c'est que peu importe qui sont ces personnes, peu importe leur faiblesse, peu importe leur vie, peu importe leur situation, on a montré l'amour tout simplement. Et c'est une leçon pour rappeler aux gens qui doivent continuer à aider. Parce qu'on a fait, comment dire, une part, mais on n'a pas fait la totalité, pour dire la vérité. On n'a pas fait la totalité. Mais on a exercé la parole de Dieu. On a montré aux autres que c'est possible. On a montré aux autres que malgré nos situations, on est capable ensemble de changer les choses, de changer la situation des gens. C'est possible. L'essentiel, ils sont rentrés chez eux parce que vous avez entendu, il y a certaines femmes qui étaient là depuis 5 mois. Malgré qu'elles avaient perdu leur bébé, d'autres ont été pris en otage parce que les autres, peut-être une maman est morte. Il y avait une maman qui était âgée qui avait parlé. Elle a dit qu'elle a été appelée parce que son enfant, comment dire, avait perdu la vie. On l'a gardée en échange. Vous avez vu ce qui se passe là-bas au Congo? C'est inhumain. Mais par la grâce de Dieu, on a débloqué une situation. Tu sais quelle grâce il y a sur toi en ce moment parce que tu as donné ne serait-ce que 10 euros. La dernière fois, j'avais vu une personne dans la cagnotte qui a participé et qui a donné 5 euros. Tu sais comment est-ce qu'elle a contribué? Parce que grâce à ces 5 euros-là, on a pu aboutir à 1846 euros qui a fait 55 dollars là-bas. Et là-bas, à l'hôpital, ils ont donné les 1900 parce que les journalistes et puis la personne qui a apporté l'argent ont pris aussi une part parce qu'ils ont apporté un grand travail. Mais vous savez ce qu'on a montré aux gens, que c'est possible, qu'il faut continuer d'aider parce que c'est la parole de Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ne nous montrent pas, comment dire, cet exemple-là, qui ne nous pousse pas à aider les autres. Alors que nous, en tant que chrétiens, on doit aider les autres. On doit soulever celui qui est faible, on doit soulever celui qui est, comment dire, fatigué. Parce que c'est ce que fait Jésus. C'est pas parce que l'autre il est dans la misère, c'est pas parce que l'autre il est dans la souffrance que ça ne nous regarde pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler, comment dire, de dons. On ne veut plus entendre parler de aider. On ne veut plus entendre parler de souffrance. Mais la souffrance existe, la souffrance elle est là. Et nous, en tant que chrétiens, on est là pour aider les autres. Alors ne vous fatiguez pas parce que les autres ont besoin de vous. Il y a une personne qui m'a écrit un message là-bas sur Snapchat qui m'a dit « Patricia, il faut continuer ce que tu as fait. » Je vais continuer, mais dans d'autres branches. En fait, c'est comme si on était une locomotive. On était, comment dire, un train. J'ai donné une idée, c'est comme si j'étais à la tête, mais ensuite, il faut que ça continue. Si toi, tu peux avoir cette idée-là d'avoir, comment dire, de créer une cagnotte et d'aider telle ou telle personne qui sont dans des situations difficiles dans ton pays, ce n'est qu'une bénédiction. Il faut que les choses se multiplient. Il faut que tu sois une influence, comment dire, autour de toi, mais aussi dans ton pays d'où tu viens. C'est important. C'est important. Donc voilà, dans ce que j'ai, comment dire, compris dans la vidéo, je me suis dit non. En tout cas, on a, comment dire, évangélisé à travers ce qui s'est passé hier. On a évangélisé. On n'a pas parlé, on n'a pas apparu dans la vidéo, mais on a évangélisé. On a rappelé aux gens l'amour du prochain. On a rappelé aux gens l'amour du prochain. Et comme dit mon ami, comment dire, Mbiakador, aimons-nous vivants. Et ça, c'est important. N'attendons pas que notre prochain meure pour pouvoir avoir pitié, pour reconnaître qu'il était bon et cotiser pour le cercueil ou bien, comment dire, pour qu'il y ait une belle cérémonie. Aimons-nous vivants. Tant que tu sais que tu peux faire quelque chose, quand tu descends au pays, tu sais qu'avec ton budget avec lequel tu es descendu, tu as peut-être 100 dollars. Avec 100 dollars, par la grâce de Dieu, tu peux faire sortir peut-être 2 mamans. On ne sait pas. Peut-être une maman. Mais c'est déjà, comment dire, une grâce, une bénédiction, une grosse action que tu fais devant Dieu. Et ça ouvre les portes, tu vois. Ça ouvre les portes. Tu sais, après avoir envoyé l'argent, j'attendais maintenant l'émission pour pouvoir vous la montrer. Maintenant, je fais le témoignage. Ce qui s'est passé dernièrement, j'avais un peu du mal à comprendre, mais Dieu rend toujours, comment dire, selon notre œuvre. Mais franchement, au niveau argent, je reconnais en tout cas la main de Dieu dans ma vie qu'à des moments donnés, quand je suis au plus bas, avant que je me casse la gueule, il vient toujours mettre sa main pour me rattraper. Pour me rappeler ce verset, le psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. »
Dernièrement, quand je suis rentrée d'Italie, franchement, j'avais les poches vides, quoi. Ma soeur, elle a fait ce qu'il fallait, elle m'a aidé. Quand je suis arrivée à l'aéroport, la somme que j'avais, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il fallait que je paye, comment dire, les frais pour les bagages que j'avais. Parce qu'à l'aller, je n'ai pas payé les bagages sont rentrés dans l'avion. Donc, quand je suis arrivée, au retour, je n'ai pas compris. L'aéroport me dit que non, là c'est une autre compagnie, donc ce bagage-là ne va pas rentrer dans l'avion, il faut que tu payes. Il faut que tu payes les frais. J'ai dit, ah mais non, ce n'était pas prévu, parce qu'à l'aller, je n'avais pas payé pour ce bagage-là. La dame, elle m'a regardé, elle m'a dit, tu sais quoi, au lieu de 47 euros, tu vas payer seulement 6 euros. J'ai rien compris, j'ai dit, bon, ça c'est quoi? Ça doit être le minimum par rapport à la taille du bagage que j'ai. Elle m'a dit, tu vas aller là-bas, dans le bureau, comment est-ce qu'on appelle ça, de EasyJet. Tu vas juste leur donner, l'argent. Ils vont te donner un bon, ils vont te donner un ticket qui va te permettre d'aller dans la file pour passer plus vite. Tu vois. J'ai dit, ok, ça c'était une faveur. Quand je suis arrivée donc à EasyJet, devant l'office, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait, un affichage avec les prix. Effectivement, le bagage que j'avais, il fallait que je paye 47 euros. Quand j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est une blague ou quoi? Et j'étais, avec une sœur. Elle m'a dit, non, réfléchis pas trop, Yaya, c'est sûrement une faveur. Dis seulement merci à Dieu et puis c'est tout. J'ai dit, c'est vrai. C'est vrai que c'est une faveur, que Dieu soit béni. Parce que les prix, c'était vraiment affiché. Le bagage, c'est 47 euros. Mais la dame qui m'a dit, écoute, donne-moi seulement 6 euros et tu vas là-bas, on va te donner, tac, le ticket, tu vas passer même en priorité. J'ai dit, ok, c'est super. Je suis revenue, je lui ai donné, le papier. Elle m'a fait passer, elle a pris le bagage et tout et tout. Et j'ai regardé son nom, elle s'appelait Angela. Angela, c'est le nom, en français, c'est Angel, quoi. Mais ça signifie ange, quoi. Et ça m'a marqué. C'était juste un détail, mais ça m'a marqué. Je dis en tout cas que Dieu soit béni. Parce que ça, c'est une faveur. C'est pas fini, je rentre dans l'avion. J'arrive maintenant à Londres. À Londres, je me perds un peu. Quand j'arrive à l'aéroport, il faut que je prenne un bus. Mais je vois tellement de bus, donc je me dirige vers un bus. Et il me dit, non, c'est pas là pour aller à Londres. Il faut que tu ailles de l'autre côté là-bas. Donc je commence à marcher et je vais de l'autre côté. J'arrive, je commence à chercher l'argent qui me restait là. Et le monsieur me regarde. C'était un Renoir, quoi. C'était un black et tout. Il me regarde, il dit en anglais, il dit, laissez passer ma soeur, c'est une Congolaise. Laissez passer ma soeur congolaise, laissez passer. Et je ne comprenais pas parce que je ne le connais pas. Donc je me retournais du genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il me dit, je te connais. Il me dit, Naye Bio. Il m'a dit, je te connais, vas-y, passe. Donc du genre, je n'ai pas eu besoin de payer. Il est Kelinga. Je suis arrivée dans le bus. Je me suis assise, j'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Et en fait, ça m'a donné les larmes aux yeux parce que je me suis dit, mais non. Maintenant, j'ai compris en fait la faveur. J'ai compris, j'ai dit non, ouais, ça va faveur. Parce que moi, le monsieur, je ne le connais pas, mais lui me connaît par rapport aux vidéos que je fais. Quand je suis rentrée dans le bus, le monsieur, effectivement, il est venu me voir. Il m'a expliqué qu'il avait des problèmes, qu'il allait me contacter, qu'il fallait vraiment qu'il me parle d'un sujet vraiment qui l'embêtait. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mais j'ai dit que Dieu vous bénisse. Parce que ce que tu as fait, c'est vraiment une aide, quoi. Tu m'as vraiment aidé, tu vois. Après, tac, quand je suis arrivée, à destination, enfin, je suis arrivée à destination et c'est là que j'ai vu, j'ai reçu un coup de fil. Et j'ai reçu le coup de fil, en fait, qui m'a fait du bien, quoi. Et même la personne au téléphone, elle m'a dit, aujourd'hui, c'est ta journée. Parce que je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et il m'a dit, aujourd'hui, c'est ta journée. Il fallait que tu entendes ce que je voulais te dire, là. Donc, j'étais vraiment contente, quoi. J'ai eu comme tu sais, comme si on me donnait des fleurs, quoi. Des fleurs. Ça m'a vraiment fait du bien. Donc, j'étais là, je n'arrivais pas à comprendre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait et que je recevais que des bénédictions, que des faveurs, que des bénédictions. Après, voilà, c'est passé. Quand j'arrive chez moi, l'argent que j'avais dans les poches se termine. Je commence à me tracasser, j'ai dit non. Moi, j'utilise toujours ce verset. Et je me souviens que quand on était en Italie, on était avec les amis. Elles, toutes, elles étaient chrétiennes par la grâce de Dieu. Et on parlait. Et puis, elle nous a donné un conseil. Elle nous a dit que dans les moments de difficulté, quand tu es face au péché même, il faut que tu te souviennes d'un verset qui va te relever. Et moi, j'ai dit, le verset qui me relève, c'est le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je dis toujours ça. Parce que ça, c'est un verset qui englobe tout. L'Éternel est mon berger, c'est mon papa, je ne manquerai de rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Quand il dit rien, c'est rien. Enfant, oh, tu as des problèmes, de stérilité. Tu ne peux pas manquer d'enfants, puisque tu sais que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il a dit que la stérile enfantera 7 fois. Tu ne manqueras de rien. Pour celle qui est célibataire, tu n'es pas dans la condamnation. La parole de Dieu dit, tu seras appelée épouse. Lui-même, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Il suffit juste de travailler son caractère, il suffit juste de connaître ses faiblesses et de remettre ça entre les mains de Dieu. Petit à petit, tu fais des efforts, tu es sincère, tu reconnais tes faiblesses, ça t'aidera un peu plus à changer et ça aidera aussi la personne qui est avec toi à comprendre ton caractère. Et cette personne, si elle a de la sagesse, elle comprendra que malgré tout, je suis avec une personne qui reconnaît comment dire ses défauts. C'est important. C'est important. Même si tu as des faiblesses, Dieu, il est là pour toi. Tu vois, donc c'est ça. Quand Dieu dit, l'Éternel, quand la parole de Dieu elle dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, tu ne manqueras de rien. Tu sais, quand je suis rentrée, j'ai pas voulu me tracasser parce que je sais que ce verset, c'est la vérité. Je sais que quand je dis quelque chose là, quand je dis cette phrase là, pardon, cette parole, je me mets à genoux, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis des fois, je le dis simplement, il y a quelque chose qui se passe. Hier soir, je me suis dit, mais comment je vais finir la fin de la semaine? Et puis ce verset, il est venu. À chaque fois que le diable il vient pour te faire paniquer, sache que la parole de Dieu, elle va venir pour te rassurer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, peu importe la situation, tu sais que la parole de Dieu, elle le dit, Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça, c'est quelque chose qui doit te rassurer. N'écoute pas toutes ces voix, n'écoute pas toutes ces critiques, n'écoute pas tout ce qui se passe en ce moment dans ton esprit, surtout si c'est de la négativité. Parce que tu sais que la parole de Dieu, tu sais que Dieu déjà, il est amour, il est bon. Il ne peut pas te laisser tomber. Peu importe ta faiblesse, il ne va pas te laisser tomber. Moi, je suis là, je parle de Dieu. Est-ce que tu connais mes faiblesses? J'en ai des faiblesses. Et ça, j'aime le rappeler pour te dire que je ne fais pas que parler, je parle de réalité, mais toujours avec la parole de Dieu. Pour te dire qu'il y a la réalité et il y a aussi la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est le contraire de cette réalité-là que tu vis. C'est une autre version de la vie, en fin de compte. Parce que tu peux être dans la galère, tu peux ne pas, tu peux être au chômage, mais Dieu est toujours là, pour te donner un équilibre. Que malgré tout, tu ne vas pas galérer parce que tu es mon enfant. Tu me connais, tu connais Jésus. En Jésus, je vous ai tout donné. En Jésus, je vous ai tout donné. Tu ne peux pas galérer. La nuit, tac, je me suis endormie, je me suis dit non, Dieu il va faire quelque chose, il va faire un miracle, c'est obligé. Ce matin, je commence à parler avec une amie, elle aussi, tac, problème d'argent. J'ai dit, tu sais quoi, Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je sais que Dieu il va trouver une solution. Je suis partie sur WhatsApp, il y a une fille qui m'a, une sœur, qui m'a contactée. Elle me dit, ma sœur, j'ai besoin que tu fasses une promotion. Je dis, ah ben ça tombe bien, parce que j'ai besoin d'argent. La personne, elle parle. Elle m'explique tout ce que je dois faire, tout ce que je dois dire, direct. Elle me fait le virement et tout. J'ai dit, mais mon Dieu, tu es génial. Mais ce que j'ai pensé dans ma tête, c'était trop fort, quoi. C'était trop fort, donc je ne peux pas le dire, c'était trop fort. J'ai dit, waouh. Donc c'est un truc de ouf, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu fais le bien, dans la vie de quelqu'un, chez les autres, tu aides les plus démunis, sache que Dieu ne va pas t'oublier. La parole de Dieu, c'est la vérité. Moi, je suis venue donner, ce témoignage. Peut-être que toi, tu vas considérer ça peu, mais pour moi, c'est beaucoup parce que moi, je suis dedans. Je vis la situation. Il y a des moments difficiles, mais quand tu sais que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça te rassure et tu as envie de dire aux gens, ne vous inquiétez pas, peu importe la solution que tu traverses, l'Éternel des armées, il est là. L'Éternel des armées, il est là, peu importe ta faiblesse. Et même le Marc, chapitre 2, verset 1 à 12, il nous le rappelle. Peu importe la faiblesse, avec Dieu, tu vas, te relever. Tu sais, ce matin, j'ai écouté une prédication de Joyce Meyer. Joyce Meyer, elle a expliqué qu'il y a une espèce d'oiseau, quand la mère, elle a l'enfant, elle attrape l'enfant et elle le jette dans le vide. Une fois qu'elle le jette dans le vide, en fait, c'est pour aider l'enfant à pouvoir voler de lui-même. Mais l'enfant, quand il vient de naître, il n'est pas encore apte à s'envoler. Il va arriver, au sol et il peut paniquer. Même le temps, qu'il y a avant qu'il arrive au sol, il panique déjà. Il panique. Et quand il arrive ras du sol, la mère arrive et le rattrape. Elle va faire ça beaucoup de fois jusqu'à temps que l'oiseau comprenne qu'il doit voler de ses propres ailes. Tu vois ? Il doit voler de ses propres ailes. Mais ce qui est bon, c'est qu'avant qu'il touche le sol, la mère arrive et le protège. La mère arrive et le prend. Tu sais, il y a des situations, ce sont des épreuves. Parce que Dieu a besoin de voir, la foi que tu as. La détermination que tu as. Et tout ce qui est en train de se passer, c'est pour te donner la force et pour te rendre inébranlable. Que peu importe la situation, que tu continues de croire en lui. Tu sais, imagine. On te dit, ok, vas-y, saute. Mais avant que tu arrives, Dieu, il va, il va mettre sa main et il va te sauver la vie. Il va pas laisser, il va pas te laisser mourir. Est-ce que tu vas y croire? Est-ce que tu vas y croire? Ça va être difficile.
Maintenant, là, c'est juste une image. C'est pour te dire que peu importe la situation que tu es en train de traverser, même quand tu sens que tu vas tomber, Dieu il va te rattraper. Dieu il ne va pas te laisser tomber. Parce qu'il a dit dans sa parole, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Moi, je prêche ce que je vis. Je prêche ce que je vis parce que, tu vois, quand on regarde la parole de Dieu, tu te rends compte que c'est, comment dire, c'est des choses qui se sont passées à une époque où on n'a même pas existé. Donc quand tu lis la parole de Dieu sans la foi, tu te dis c'est des histoires, c'est des vieux trucs. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va changer? Mais Dieu, parce que tu connais sa parole, quand tu vois que non, il y a eu des apparitions, il y a eu des miracles, il y a eu ci, il y a eu ça, tu te dis, oh, mais comment c'est possible? Et Dieu, pour te montrer que ma parole est la vérité, tu vas vivre des choses qui sont difficiles, mais qui va, comment dire, changer ta vie, parce que tu as la foi qui vont transformer ta vie. Tu vas te rendre compte qu'effectivement, la parole de Dieu, c'est la vérité, par même des petites situations, mais toi, tu t'en rends pas compte. Que ce que tu es en train de traverser, ce sont des épreuves pour te prouver que la parole de Dieu, c'est la vérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu sais quoi, moi je ne travaille pas pour le moment, je suis mère au foyer. Mais qu'est-ce que je vis bien, je ne vais pas me plaindre. Je mange matin, midi, soir, nazoyape mounene, santé kitoko, je ne sais pas quoi. Pourquoi ne pas venir témoigner? Pour te dire à toi qui est en train de travailler, pour te dire à toi qui est en train de chercher l'argent de te tracasser, pourquoi tu te tracasses? Prenons simplement cette parole, tu rappelles à Dieu sa parole et lui va te prouver, va te montrer que lui, sa parole, c'est la vérité. C'est tout ce que j'ai à te dire. Tu ne manqueras de rien. Mais tu dois le proclamer, tu dois le dire, tu dois le sentir. Tu vois, tu dois déjà le penser. Et c'est là en fait que ça va, comment dire, arriver. C'est ça la parole de Dieu, c'est la foi. Et la foi, c'est croire déjà. Est-ce que tu crois? C'est ça le problème. Ce que tu dis, c'est pas parce que tu as des problèmes que tu dois ne plus croire, quoi, tu vois. C'est pas parce que tu as des problèmes, tu es dans une situation difficile, tu travailles pas, il se passe quelque chose et puis tu te dis non, je ne vais pas y arriver. Non, c'est pas possible. Non, je pense pas que ça va se faire. Pourquoi? La parole de Dieu, elle t'a donné, comment dire, un appui. Elle t'a donné le bouclier. Elle t'a donné la force. Elle te donne la possibilité de continuer de croire, de continuer d'espérer. Parce que c'est l'espoir qui va amener l'exaucement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toi, tu aides les autres et tu penses que tu n'as pas une dette envers Dieu? Sérieusement? Proverbe 19, 17, il le dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui le rendra selon son œuvre. Dieu ne va pas t'abandonner. Si tu as participé à cette cagnotte, si tu aides les gens, tu vas visiter les gens en prison, tu vas visiter les gens dans les hôpitaux. Pourquoi Dieu va t'oublier? Tu aides les pauvres, tu aides ceux qui sont dans la faiblesse, tu ne rejettes pas les pécheurs. Pourquoi Dieu va t'oublier? Tu pratiques, tu fais ce que Jésus faisait, ce que Jésus fait même jusqu'aujourd'hui. L'être humain aujourd'hui, il est trop faible. Dès que ça ne va pas, il se retire. Dès qu'il voit un caractère compliqué, il se retire. Ce n'est pas son problème. L'être humain aujourd'hui, il ne veut pas prendre le temps. Il va te dire que toi, tu es impatient, mais lui, il n'a pas la patience. Il n'a pas l'amour pour supporter ton défaut. Il n'y a que Jésus qui sait aimer, comment dire, au-delà de l'amour de l'être humain. L'amour de Dieu est parfait parce que l'amour de Dieu ne déçoit pas. L'amour de Dieu ne rejette pas. L'amour de Dieu ne compare pas. L'amour de Dieu ne s'éloigne pas. Dieu, il est trop bon. Ah, Dieu, il est trop bon. Pour choisir les faibles, pour confondre les forts, pour choisir les fous, pour confondre les sages. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux t'expliquer, qu'il y a de l'espoir pour toi qui a été rejeté, je t'assure. Pour toi qui vis dans le péché. Imagine si Jésus serait venu et qu'il ignore, comment dire, les pécheurs. Imagine cette femme qui a été, comment dire, qui voulait être, comment dire, lapidée. Parce qu'elle a été, comment dire, elle a été accusée d'adultère, quoi, tu vois. Imagine si Jésus l'aurait ignoré. Elle aurait été lapidée. Elle serait morte, quoi. Jésus, il a rappelé à cette femme que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Qui es-tu, toi, pour dire à ton prochain que toi, tu es comme ci, toi, tu es comme ça, toi, tu as des défauts comme ci, toi, tu as des défauts comme ça. Nous sommes tous imparfaits. Et c'est à cause de nos imperfections que Jésus est venu pour nous compléter. Tu vois, Jésus est venu pour nous compléter. Arrêtons l'orgueil. Quand tu dis à quelqu'un que toi tu es comme ci, toi tu es comme ça, c'est comme si tu avais la prétention de croire que toi tu étais supérieur à lui. Tu n'es pas supérieur parce que quelque part tu as aussi des faiblesses. Quand tu abandonnes quelqu'un, quand tu laisses quelqu'un parce qu'il est dans la faiblesse, tu ne l'aides pas. Quand on vous dit aimez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres, tu ne veux pas entendre parler de dons. Quand tu es avec quelqu'un, par exemple, tu es en couple, tu vois que la personne avec qui tu es, elle a un gros défaut. On dit que l'amour couvre toutes les fautes. Mais toi, tu ne fais que répéter ses défauts. Tu ne fais que lui répéter ses défauts. En quoi tu l'aides? En quoi est-ce que tu es en train de l'aider? Est-ce que vraiment c'est de l'amour? La personne te dit, le défaut que j'ai, je reconnais mes faiblesses,
Je sais que si nous sommes soudés, nous prions pour cette cause-là, Dieu va changer les choses. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc quand je vais lui demander, parce que Dieu a dit si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Et en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, la parole de Dieu, elle le dit, vous le recevrez. Est-ce que la parole de Dieu, c'est un mensonge? Tu sais que c'est la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tu sais que la parole de Dieu, c'est la vérité. Demande à Dieu. Quand tu sais que non, il y a un problème dans mon couple, il y a un problème dans mes études, il y a un problème dans l'éducation de mes enfants, pourquoi tu ne vas pas prier pour ça? Pourquoi tu ne prierais pas pour ça? Si toi tu es faible, Dieu est le Tout-Puissant. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Parce qu'il est l'intelligence illimitée. Là où toi tu bloques, lui il débloque. Ça c'est Dieu ça. Là où toi tu bloques, lui il débloque. Là où toi tu abandonnes, lui il intervient. Là où toi tu veux, comment dire, abandonner, là où toi tu veux arrêter, lui maintenant il vient parce qu'il est alpha oméga. Il intervient maintenant. Il change le temps et les circonstances. Ça c'est notre Dieu, ça c'est le Dieu que tu sers. Peu importe ta faiblesse, il ne te laisse pas tomber. C'est par ta faiblesse, c'est pour ta faiblesse qu'il a donné Jésus. Aujourd'hui tu vois quelqu'un qui est dans le besoin. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui est affaibli. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, tu vois bien qu'il est, comment dire, il est dans le besoin. Il y a peut-être une personne que tu connais à côté de toi qui est encore, comment dire, dans une vie de vol. Il est dans le péché. Mais toi, tu te dis non. Tu le condamnes. Mais toi, qui es-tu pour condamner? La parole de Dieu, elle dit ne jugez point. Ne condamnez point. Si tu juges, tu seras jugé parce que tu n'es pas parfait. Si tu condamnes, tu seras condamné parce que tu n'es pas parfait. Ne faisons pas l'erreur de croire que parce qu'aujourd'hui nous sommes chrétiens, nous avons le droit de juger. Qui es-tu? Aujourd'hui, tu n'es pas, comment dire, devenu un juge parce que toi tu as changé, parce que toi tu es passé de l'autre côté, du côté de la lumière. Dieu, il nous demande, à nous l'effort de soutenir les faibles. Pourquoi est-ce que toi tu vas laisser tomber parce que ton frère, parce que tu le vois, comment dire, dans cette position-là? Tu vas le critiquer, tu vas te moquer de lui, tu vas aller le juger. Pour qui tu te prends en fait? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu penses que dans toutes les personnes que tu côtoies aujourd'hui, tu ne fais que du bien? Sérieusement? Tu ne fais que du bien? On ne fait pas que du bien. Parce que nous sommes imparfaits, nous avons des faiblesses. La chair, elle est faible. Nous avons des faiblesses. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la faiblesse, tu l'approches, tu vois qu'il te rejette, tu l'approches, tu vois qu'il te rejette. Ça veut dire que toi, tu n'as pas la capacité de pouvoir changer cette personne-là. Alors prie pour elle. Mais quand tu n'as même pas essayé, tu l'as observé. Mais en l'observant, qu'est-ce que tu fais vraiment pour l'aider? Est-ce que ça aide quelqu'un de juste observer comme ça de loin? Tu vois quelqu'un qui est dans la souffrance. C'est comme si chaque jour, tu vois ce pauvre-là en bas de chez toi, mais tu ne fais rien. Tu ne fais que l'observer. Ce n'est pas mon problème. En fait, ça veut dire tu es indifférent. Tu te sens, comment dire, peut-être incapable de l'aider. Mais tu sais la force qui est en toi? Parce que si Dieu t'a donné le souffle de vie, et on sait que le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Tu as une capacité en toi, mais toi, tu te sous-estimes trop. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui est dans un problème, c'est comme si tu voyais quelqu'un d'handicapé. Tu sais, les gens qui t'abandonnent parce qu'ils voient tes défauts, ce sont des gens, le jour où tu as un gros problème, ils vont t'abandonner. Tu reconnais à la base, dès le départ, tu reconnais, tu te dis non. Vu que j'ai ce problème-là, je peux appeler aussi mon péché un handicap. Je peux appeler aussi mon péché de la sorcellerie. Je peux appeler aussi mon péché un démon. Je peux appeler aussi, comment dire, cette faiblesse-là que j'ai, comment dire, des liens. Il y a tellement de termes que je peux employer par rapport à la faiblesse que tu vois chez moi. Mais si toi, tu sens peut-être que tu n'as pas la capacité, tu connais Dieu, pourquoi tu ne mets pas ça entre les mains de Dieu? Tu sais que de prier pour quelqu'un, ça peut être aussi une grande aide. Quand quelqu'un te dit j'ai un problème, toi, tu ne fais que l'accuser. Toi, tu es comme ci, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ci. Et Jésus, quand il est venu, il n'a pas fait ça. Même quand il était sur la croix, à côté de ce voleur-là. Parce que le voleur, il a cru. Il a compris, en fait, qui était Jésus. Et il lui a dit, Jésus lui a dit, tu seras à côté de moi. Tu seras avec moi, tu seras à côté de moi. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est vraiment l'amour du prochain. Peu importe ce que tu as fait, peu importe pourquoi tu as été jugé, peu importe pourquoi tu es condamné là aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui, quand tu vois la faiblesse de quelqu'un, que fais-tu? Que fais-tu pour ton prochain? Là, maintenant, c'est la question que tu devrais, comment dire, te poser. Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Qu'est-ce que j'ai fait pour elle? À part l'accuser, à part la pointer du doigt, à part le pointer du doigt, qu'est-ce que j'ai réellement fait pour elle ou pour lui? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des fois, il y a des gens qui t'appellent et qui te disent leurs problèmes. Tu fais qu'écouter. Une fois que tu as raccroché, tu vas te moquer. En quoi tu es en train d'aider la personne? En quoi tu es en train d'aider la personne? Tu sais, mon frère, ma soeur, quand tu es avec une personne qui ne fait que te rappeler tes défauts et qu'elle te fuit à cause de tes défauts, il ne faut pas chercher midi à 14 h. La personne ne t'aime pas, tout simplement. La personne ne t'aime pas.
La personne ne t'aime pas. Tu sais, quand tu es quelqu'un de fort, peu importe la faiblesse qu'il y a devant toi, tu sais que moi, je vais arriver, comment dire, avec Dieu, je vais arriver à aider cette personne-là. Avec Dieu, je vais tout faire. Quand vous voyez, il y a des gens qui font des prédications dans la rue comme ça, ils prennent le temps, ils passent pour des fous, ils le font parce que Dieu, il est avec eux. S'ils n'avaient pas foi en Dieu, ils ne pouvaient pas aller s'afficher comme ça dans les métros en train de crier, en train de parler. Parce qu'ils savent que quelque part, il y a quelque chose qui va, comment dire, intervenir. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Elle va agir. Il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils voient ta faiblesse. Au lieu de te dire, écoute ma soeur, mon frère, on va prier. Ensemble, on va prier. Ça, c'est la force, c'est ça. Parce que Dieu donne un esprit d'amour. Dieu donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il ne donne pas un esprit de lâcheté. Dieu. Il ne donne pas un esprit d'abandon. Dieu. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre et qu'il était face à la persécution, il aurait pu aussi abandonner. Parce qu'il a vu la faiblesse des gens. C'est pour ça qu'il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à cause des faibles que Jésus il est venu. S'il avait, comment dire, été faible, c'est parce qu'il avait la force, c'est parce qu'il était Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il a pu supporter, comprendre, parce qu'il était venu pour ça, pour sauver le monde, quoi. Même s'il a été persécuté, il n'a pas laissé les gens. Aujourd'hui, quand tu vois les gens dans une certaine faiblesse, dans une certaine, comment dire, comportement, une certaine attitude, toi, tu abandonnes. On m'a dit une fois, parce que j'expliquais comment dire, à une dame, j'ai dit non, moi, depuis que je suis devenue chrétienne, il y a une personne qui me dérange. Il y a une personne qui me dérange, je pense que je vais la laisser tomber. La dame, elle a dit non. Si tu la laisses tomber, c'est comme si tu avais maintenant son sang sur tes mains. Et pour ça, tu seras jugé. Il y a des gens qu'on rencontre, qu'on doit, comment dire, aider. Parce qu'à partir du moment où toi, tu connais la parole de Dieu, tu es comme un docteur. Regardez tout ce que Jésus a fait. Imaginez s'il aurait été indifférent face à la faiblesse. Bartimée, il n'aurait pas retrouvé la vue. Cette femme, comme je vous disais tout à l'heure, qui avait été accusée d'adultère, elle aurait été lapidée. Imaginez, Jésus, tous les miracles qu'il a fait. Imaginez s'il aurait abandonné, même Pierre quand il a vu Jésus de loin et qu'il lui a dit je veux marcher comme toi et Jésus lui a dit viens, il a commencé à marcher, il a coulé, mais quand il a coulé il a appelé Jésus aide-moi, Jésus il est venu, il a aidé. Imaginez si Jésus n'aurait pas intervenu, au moment où tu es dans la faiblesse tu abandonnes la personne, tu la laisses couler, tu ne l'aides pas. C'est que quelque part, toi, tu n'es pas assez fort. C'est que quelque part, il y a, comment dire, un sentiment de lâcheté. Il y a quelque chose en toi que toi, tu ne comprends pas. Quand tu as la parole de Dieu, c'est comme si tu avais une corde que tu donnes à l'autre pour tenir. On a la force, nous, quand on a, quand on est, des enfants de Dieu. Vous savez, les vidéos qu'on fait, pour les gens qui servent Dieu, c'est pas facile. Tu peux te faire insulter, tu peux te faire humilier. Mais si tu n'as pas, l'amour, de te dire que non, derrière cette humiliation, il y a la jalousie. Derrière cette persécution, il y a, il y a tel esprit, il y a tel démon, il y a tel... En fait, on ne combat pas contre la chair, mais contre les esprits. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un dans la faiblesse, si tu vois que toi, tu ne peux rien faire, au moins continue à prier pour lui. Parce que même prier, tu ne le fais pas. Et ça, on appelle ça de l'égoïsme. Parce que les gens veulent toujours qu'on comprenne leur faiblesse, qu'on comprenne leur douleur, qu'on comprenne, que toi, en fait, tu lui as fait mal, toi, en fait, tu l'as blessé. Mais eux ne veulent pas comprendre qu'eux aussi, ils blessent aussi parfois. Parce que personne n'est parfait. Il y a parfois certaines attitudes qui peuvent aussi, blesser. Mais quand une personne, tu lui dis, ton défaut, il pense peut-être que dans ces cas-là, toi, tu dois tout ramasser. J'ai des défauts, tu as des défauts. Personne n'est parfait. Et ce n'est pas pour ma faiblesse que Dieu a donné son Fils. Mais ce qui est bon, je voulais te rappeler, toi, peut-être que tu as été rejeté. Je te rappelle encore que Jésus ne te rejettera pas. Il sera avec toi jusqu'à la fin. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ne soyons pas lâches. Ce n'est pas parce que tu vois une faiblesse chez l'autre, un défaut chez l'autre, que tu dois laisser tomber. Ne serait-ce qu'une prière, comme j'ai dit, ça sauve les gens. Il y a une dame dernièrement, une fille qui m'a appelée pour me dire que sa mère était rentrée dans le coma. Moi, j'ai dit à cette fille, ta mère, elle va se réveiller. Ta mère, elle va se réveiller. Et même quand elle va se réveiller, elle va revenir même avec un témoignage. Elle va revenir avec un message. Elle est tombée dans le coma. J'ai dit, tu sais quoi, même si c'est les docteurs qui font les choses, c'est Dieu qui réveille. Même s'ils l'ont mis dans le coma, ou au coma artificiel, c'est Dieu qui réveille. Viens seulement, on va prier. C'est tout ce que je pouvais faire. La personne, elle habite loin. On a prié, on a prié, on a prié. Premier jour, elle me dit, sa mère, elle est toujours dans le coma. J'ai dit, elle va se réveiller. Deuxième jour, j'étais dans la joie. Ma mère, elle s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, elle était pressée d'enlever cette chose qu'elle avait dans la bouche. Elle avait un tuyau, quoi, pour pouvoir, être nourrie, quoi. J'ai dit, si elle est pressée d'enlever le tuyau, elle a quelque chose à dire. Allez, quelques jours, silence, j'entendais plus rien de la personne. Elle est venue me dire, ma mère a un message. Elle a juste dit que là-bas, on souffre trop. J'ai dit, c'est trop fort.
Laissons maintenant le temps de comprendre ce que Dieu veut dire à travers ça. Mais là-bas, on souffre trop, ça veut dire quoi? Nous savons que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de souffrance. Et parler de quoi? Il y a des situations qu'on traverse, hein. Des faiblesses, mon roboué. Déjà, de un, c'est pour attirer, comment dire, la puissance de la prière. Et puis de deux, c'est parce qu'on sait que grâce à nos prières, les faibles vont pouvoir se relever. Mais cette situation-là que cette dame a traversée, moi, comme j'ai dit à la fille, j'ai dit, ta mère, elle a un message. Elle aura un message, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Dieu veut lui faire comprendre quelque chose parce que cette fille m'a dit que c'était la seule dans sa famille qui était chrétienne, qui connaissait Dieu, quoi. Et sa mère, quand elle a pu enfin parler, elle a dit, là-bas, on souffre trop. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Continuons à pratiquer, comment dire, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Parce que Dieu nous demande de l'adorer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Mais le deuxième commandement, c'est de s'aimer les uns les autres, quoi. C'est de s'aimer. Et ça, vraiment, on a du mal. Et l'amour, c'est de supporter aussi les fautes. Mais ça, on a du mal. On a vraiment du mal. C'est pour ça que vous voyez les divorces. C'est pour ça que vous voyez les crimes. C'est pour ça que vous voyez les guerres. C'est pour ça que vous voyez toutes ces injustices-là. C'est pour ça. Mais on oublie que nous, les forts, on n'est pas là pour rejeter les gens. C'est parce qu'il est fort, Jésus, qu'il a été envoyé. Pour sauver les faibles, les pécheurs. Moi, je ne suis pas, comment dire, un juge pour venir dire aux gens, comme je faisais au départ, là, j'étais dans l'erreur. Que toi, tu es comme si toi, tu as fait ça, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Tu vois. Celui qui condamne, il sera condamné. Et là, tu te rends compte que, même si je prêche, na sala apé ma bé. Na loba apé ma bé. Nana ba faiblesse. Même si je prêche, je fais du mal, je dis des choses, comment dire, qui peuvent blesser, j'ai des faiblesses aussi. Mais quand toi, tu vois mes faiblesses, qu'est-ce que tu fais pour moi? Quand toi, tu vois ce que je suis, est-ce que tu pries pour moi? Aujourd'hui, je suis fatigué, tu n'as même pas idée. Mais je suis debout parce que Dieu le permet, parce que j'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, donne-moi la force. Je suis fatigué, I'm tired. Je suis fatigué parce que je suis un être humain, je suis fatigué. Mais c'est Dieu qui me donne la force, quoi. Je ne peux pas venir toujours, comment dire, faire semblant que, ouais, tout va bien. Il y a des moments aussi où, donc, l'alémie fatigue. Mais ce qui est incroyable, c'est que malgré la fatigue que je vous dis, je sens toujours une force en moi. Et ça, c'est parce que tu pries. Et ça, c'est parce que tu demandes à Dieu la force. Ça, c'est parce que Dieu, il le dit, demandez, je vous donnerai. Mon Dieu, j'ai besoin de force. Parce que je sais que tu m'as donné un don qui doit aider ceux qui sont abattus. On doit aider ceux qui sont abattus, malgré nos faiblesses. On a des problèmes. Il y a des gens, ils vont s'éloigner. Moi aussi, j'ai des problèmes. Égoïste. Tu penses que moi, j'ai pas des problèmes. Tu connais ma vie. Tu connais ma situation. Tu connais ce que j'ai dans mon esprit. Tu sais ce que je traverse de jour comme de nuit. Tu sais pas. Tu sais pas comment je me sens moralement. Tu sais pas. Mais Dieu donne une force pour que non, malgré tout ça de côté, moi, je me charge de ça. Mais tu vas exploiter ce qu'il y a en toi. Parce que tu ne vis pas en fait que pour toi en fin de compte. C'est pour ça que nous sommes entourés. Anyway. Et si nous sommes entourés, c'est pour aussi s'aider les uns les autres. N'oublions pas ça. Arrêtons d'être égoïstes, quoi. On n'est pas les seuls à avoir des problèmes. On n'est pas les seuls, à souffrir. On n'est pas les seuls, à ressentir des choses, à avoir des émotions. Il faut arrêter toujours de pointer du doigt. Les choses n'arrivent pas par hasard. Si tu vois qu'il y avait des choses qui devaient se faire, ça ne s'est pas fait, pose-toi la question, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que cette personne-là a réagi comme ça? Il y avait des choses qui étaient prévues, les choses ne sont pas faites. C'est peut-être qu'il y a eu un comportement qui a fait que la chose-là que tu attendais ne s'est pas fait. Il faut arrêter un peu l'hypocrisie. Il faut arrêter de toujours remettre la faute chez l'autre, c'est trop facile. Regarde un peu dans ton comportement, qu'est-ce qui a provoqué cette chose-là? Il faut arrêter l'hypocrisie, il faut arrêter. Reconnaître ses torts, ses faiblesses, c'est pas, être faible. Quelque part, c'est être honnête et sincère. Mais il ne faut pas profiter de la faiblesse des gens. Tu sais qu'une personne n'arrête pas de te dire, c'est vraiment j'ai ce problème-là. Et donc, tu lui dis toujours, oui, toi, en effet, tu as toujours ce problème-là. Toi, tu es comme ci, toi, tu es comme ça. Mais toi, tu es comment? Toi, tu penses que tu es Jésus. Si tu serais Jésus, tu ne serais pas là. Il faut arrêter de se croire, supérieur aux autres, quoi. Si tu serais Jésus, tu ne serais pas là. Tu es là sur la terre, fait de chair et d'os comme moi, c'est que tu as des faiblesses aussi. Il faut arrêter de se mentir. Tu peux ne pas avoir le même défaut que moi, ça ne fait pas de toi un être supérieur à moi. Ça ne fait pas de toi un être supérieur à moi. Tu es faible parce que tu as des faiblesses aussi.
Parce que si tu n'arrives pas à me supporter, c'est que quelque part, tu n'as pas cette force-là pour pouvoir me relever. Si tu fuis, c'est que tu es lâche. Si tu fuis, c'est que tu n'aimes pas la personne. Si tu fuis, si tu comprends pas, si tu ne persévères pas, c'est qu'il n'y a pas d'amour. L'amour fait que, oh, tu regardes cette femme, elle est toujours avec ce gars, pourtant il la trompe, pourtant il la bat, pourtant il lui fait des trucs de ouf, mais elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle est forte en réalité? Malgré que les gens sont en train de la critiquer, Aza Zoba, Aza Yuma, Tamaka Moba, la Salakae, mais, Aza Esprit. Elle a cet amour-là que l'amour supporte tout. Tu sais, l'amour qui couvre toutes les fautes. On est toujours en train de juger, de penser le contraire. Mais souvent, le contraire, c'est la vérité. L'amour supporte tout. C'est pour ça que tu vas voir une personne, tu ne comprends pas. Elle est avec un homme qui fait que la battre. Et un jour, parce que cette femme, malgré tout, elle prie son Dieu. Et cet homme la change. Je vous avais donné le témoignage de cette femme-là, que son mari, maltraité. Mais le fait qu'elle avait toujours cette humilité, Dieu a changé son mari et ce mari-là est devenu un grand prédicateur. Parce que quand tu restes fort devant un faible, Dieu va changer le temps et les circonstances, j'en suis sûre. Tu restes fort dans le sens que non, tu sais que non. À travers ma soumission, que toi tu vas considérer comme de la faiblesse, Dieu voit de la force. Parce que quelque part j'encaisse et je supporte. Parce que je sais que Dieu il est là aussi pour m'enlever toutes ces choses-là que ce mari-là est en train de mettre en moi. Mais ça c'est des réalités. Il y a des témoignages que j'ai entendus des maris qui battaient leurs femmes, mais les maris ont changé. Les maris ont changé, là je parle de réalité. Il y a des témoignages, les gens changent aussi, incroyablement. Tu peux aussi aider quelqu'un, tu vois que non, cette personne, franchement, grande gueule. Bon, une grande gueule déjà ne peut pas aller avec une personne qui a grande gueule. Une personne, comment dire, qui n'a pas de patience ne peut pas aller avec une personne qui n'a pas de patience. Il faut beaucoup d'amour pour supporter les gens qui ont un fort caractère. Il faut beaucoup d'amour. Il faut souvent le contraire. Si la personne a un fort caractère, tu ne peux pas être de fort caractère du genre, elle dit, ah, toi tu es déjà à Z. C'est pas normal ça. L'amour fait que des fois on se tait. Même si tu es un homme, ça fait quoi? C'est par amour que tu le fais pour éviter les problèmes. Que les étincelles se transforment en flammes de feu, quoi. En incendie, si je puis dire. Il y a des gens qui se considèrent sages, mais en fin de compte, la sagesse, ils ne savent pas l'utiliser. Tu vois la faiblesse chez quelqu'un, ok, qu'est-ce que je peux faire plutôt que de l'accuser, de la rabaisser, de le rabaisser, de l'accuser? Tes accusations, qu'est-ce qu'elles vont changer? Elles font rien, elles font que le condamner, que la condamner. Ça n'aide pas la condamnation, ça n'aide pas. Toi tu es comme ci, toi tu es comme ça. Tu vas rappeler à quelqu'un comment il est. Tu penses que les gens ne se connaissent pas? Si une personne te dit déjà comment est-ce qu'elle est, c'est qu'elle sait comment est-ce qu'elle est. Maintenant toi tu fais quoi pour l'aider? Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis avec cette personne, j'ai remarqué cette faiblesse-là, qu'est-ce que j'ai fait? À part fuir. Qu'est-ce que tu as fait? Sérieusement. Lisons maintenant Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Ça, c'est l'image, comment dire, que je suis en train de vous dire que les faibles doivent soutenir les forts. Comment dire, les forts, doivent soutenir les faibles, Donc, c'est des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Donc, les 4 hommes sont les forts et le paralytique, c'est le faible. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il y avait tellement de gens. Ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et ça, on appelle ça la détermination. Quand tu sais que Jésus il est là, le faible là qu'on est en train de l'amener, je sais que Jésus va le guérir. Nous, les forts, nous sommes là pour amener les faibles. Tu connais la parole de Dieu, tu sais que Jésus sauve. Quand tu vois la faiblesse de quelqu'un, même par une prière, c'est amener cette faiblesse-là, comment dire, ce faible-là à Jésus. Ne critique pas. Ta critique va tout bloquer. Ta critique ne va pas sauver la personne. Les faibles sont là, comment dire, pour être soutenus par les forts. Mais si toi tu te considères fort, enlève l'orgueil et fais ton travail. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait
au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que Dieu soit béni parce que Jésus sauve. Maintenant, dans ce passage-là, ce qu'on comprend, c'est que malgré la foule qu'il y avait, malgré, le fait que le toit était fermé, ils ont ouvert, le toit. Et par l'ouverture qu'ils ont fait, ils ont fait passer le paralytique. On fera tout pour toi. Ça, c'est la parole de Dieu. On sait que Jésus, il est là. Là où Jésus est, nous devons aller apporter le paralytique. Le paralytique, c'est un pécheur. Parce que Jésus, quand il a, approché, il a vu la foi, de ces hommes forts. Ils étaient déterminés. Rien que par l'amour, de ces 4 hommes, de cette foi-là que Jésus a vue, il a dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. La situation dans laquelle tu me vois aujourd'hui, la situation dans laquelle tu vois ce faible aujourd'hui, c'est peut-être un péché, comme je disais. Derrière la faiblesse, il y a le péché, derrière la faiblesse, Kindoki, derrière la faiblesse, les liens, derrière la faiblesse, il y a plein de choses. Il y a les déceptions, il y a tellement de choses. Mais toi, qui te considères peut-être mieux que l'autre, ça veut dire que toi tu es fort, que fais-tu? Ne peux pas tu être, ces quatre hommes-là qui amènent le paralytique à Jésus? Parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le paralytique, il a été sauvé. Et ça nous rappelle quoi? Que nous, en tant que forts, on doit forcément, aider les autres. On n'est pas là pour les rabaisser. Si les 4 hommes, ils n'auraient pas porté le paralytique serait resté paralytique. Et si Jésus aurait dit, moi, je ne suis pas là pour les paralytiques, moi. Le paralytique serait resté paralytique. Jésus lui a dit ici, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ça, c'est la parole de Dieu parce que Jésus sauve. Jésus, il est venu pour sauver les gens. Jésus est venu pour délivrer les gens. Jésus est venu par amour. Jésus nous a montré en fait l'exemple. En étant soudés, nous qui sommes forts, on va relever les pauvres, en fin de compte. On va relever les faibles, les paralytiques. Jésus est venu pour les aveugles. Jésus est venu pour les handicapés. Jésus est venu pour les pécheurs. Ça veut dire que tout est possible. Rien n'est déterminé. La façon dont tu me vois aujourd'hui, c'est pas comme ça que je serai demain. C'est comme ça que tu dois parler de ta vie. C'est comme ça que tu dois te parler quand tu te regardes. La dernière fois, je me regardais devant le miroir, tu te parles. Et ça, c'est de la psychologie. Il faut que tu te parles, que tu affrontes. C'est pas comme ça que les choses elles vont rester. Ne garde pas les paroles négatives des gens. Ok, tu as des défauts et alors, Dieu t'aime malgré tout. Regarde la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Job, chapitre 36, verset 5 jusqu'à 6. Job 36, verset 5 à 7. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Ça commence bien. Bam. Il ne rejette personne, même pas toi, même pas moi. Parce que Jésus, il est venu, ça nous a prouvé que c'est par amour. Celui qui croit en Jésus ne périra point. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Voilà. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois et il y fait asseoir pour toujours afin qu'il soit élevé. Ça, c'est Dieu. Il fait droit aux malheureux, il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Tu peux être, avoir la plus grosse des faiblesses, mais Dieu connaît ton cœur, il sait que tu es juste par-dessus tout. C'est pour ça que par-dessus tout, tu es élevé. Dans tout ce que tu fais, les choses réussissent. Il y a des gens qui, malgré, qui voient toujours les faiblesses chez l'autre, ils ne comprennent pas. Il y a de la rancune dans ton cœur, il y a de l'amertume, tu retiens toujours la colère, tu retiens toujours la faute des autres, tu fais des romans sur les défauts des autres. En fin de compte, tu retiens toujours les autres. Tu vois, tu retiens. Il y a quelque chose qui se passe, tu vois que non, tiens, il s'est passé ça. Au lieu d'oublier, de pardonner, d'essayer de voir, ok, bon, c'est quoi le problème en fin de compte? Tu réponds. C'est-à-dire donnant. Il est où l'amour là-dedans? Quand tu vois que l'autre, il a une faiblesse, cette faiblesse-là, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux y remédier pour que ça s'arrête. Il y a des gens qui ne comprennent pas que elle peut sauver, cette personne-là, avec un autre comportement forcément. Tu ne peux pas, quand une personne te lance une flèche, toi aussi tu lances une flèche. Là, ça veut dire que tu déclares la guerre. On est d'accord? Là, ça veut dire que tu déclares la guerre. On a la musique. Là, ça veut dire que tu déclares la guerre. Là, ça veut dire que tu déclares la guerre.
Ceux qui, comment je peux expliquer ça? Il y a des gens qui ne supportent pas les incendies. Je veux dire, il y a des gens qui ne supportent pas les conséquences. Ils provoquent des choses, mais ils ne veulent pas des conséquences. C'est bizarre. Ils font des choses, mais ils ne veulent pas des conséquences. Et ça, c'est bizarre. Il faut assumer. Il faut assumer ses erreurs. Il faut assumer quoi. Comprendre que ouais, moi aussi j'ai des faiblesses. Moi aussi j'ai des faiblesses. C'est tout ce que tu dois te dire. Et dans mes faiblesses, je sais que Dieu ne me rejette pas. Et dans mes faiblesses, il fait briller le soleil sur moi, il fait briller le soleil sur toi. Bizarrement. On appelle ça l'amour. L'équilibre. Dieu. Peu importe ce que tu traverses, je voulais te dire que Dieu est là. Toi qui es faible, toi que le monde a rejeté, toi que le monde peut-être regarde aujourd'hui comme... je ne sais pas quel nom on t'a donné. Peut-être Ndumba, peut-être on t'a donné un nom, comment dire, de mort, un nom de maladie. Enlève la condamnation de dessus ta vie. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont appelés en Jésus-Christ. Tu vois? Il n'y a pas de condamnation. Mais maintenant, il y a quelque chose que je voulais rappeler. La correction n'est pas la condamnation. Il y a des fois, quelqu'un va te donner un conseil. Il y a des fois, quelqu'un va vouloir te corriger. Ce n'est pas la condamnation. Une personne qui te donne un conseil, c'est déjà de l'amour. Une personne qui te fuit, pose-toi des questions. Des fois, on suit celui qui nous fuit, mais on rejette celui qui nous donne des conseils. Il n'y a pas de, comment dire, ils ont un sens, t'es quoi. Ils ont un sens, t'es. Jésus, tu vois, il n'est pas venu pour rendre encore plus faibles les faibles. Il est venu justement pour les sortir, comment dire, de cette situation-là. Ah ouais. Donc, le message d'aujourd'hui, c'était ça. Le message d'aujourd'hui, c'était ça. Peu importe la situation que tu traverses, pour toi qui n'as pas regardé au début, quand je parlais du psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si le monde t'abandonne, tu sais que toi, Dieu, il est avec toi. Peu importe ce que te fait le monde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est tout ce qui compte, d'amour. Quand on dit de rien, tout ce qui te manque. Oh, je me sens seul. Il suffit juste que tu lises la parole de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Tu lis la parole de Dieu, tu vas sentir l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Oh, je me sens, en ce moment, j'ai pas d'argent. Lis la parole de Dieu. Souviens-toi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La parole dit ceci dans le Job 36, le Job 35, verset 14. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Et ça te rappelle encore que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Attends-le. Il va intervenir, il va agir. Parce qu'il ne dort pas. Et ça, tu vois, ce jour où je suis tombée, comment dire, sur ce verset, ça m'a fait un bien. C'est comme si, même mes larmes, donc, ça te fait chaud au cœur, quoi, tu vois. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le, ça veut tout dire. Des fois, tu ne sens rien, tu ne comprends pas. Est-ce que Dieu, il agit ou pas? Ta cause, elle est devant lui. Parce qu'il entend les cris des malheureux. Il essuie les larmes de tous les visages. Et la parole de Dieu, elle le dit dans le Job 36, 5 à 7. Dieu ne rejette personne. Il fait exception de personne. Dieu, il est trop bon. Parce que même le voleur qui était sur la croix, qui a été condamné au même, comment dire, en même temps là. Tu vois, ils étaient trois. Même sur la croix, Jésus a été ibisotina souka. Même sur la croix, Dieu nous a, comment dire, édifié. Dieu nous a enseigné. Dieu, il a, comment dire, évangélisé jusqu'à la fin sur la croix. Il a pardonné à ce voleur-là. Alors aujourd'hui, quand je parle de projet pour dire que je veux connaître les prisonniers, certains diront, ah non, c'est des prisonniers. Mais vous savez que parmi les prisonniers, il y a des enfants innocents aussi. Et puis il y a des adultes innocents. Anyway. Mais la parole de Dieu nous dit d'aider, comment dire, les plus faibles. C'est pas parce qu'une personne fait du mal qu'elle est mauvaise. Il y a toujours une raison derrière, comment dire, ces péchés que tu vois chez l'autre. Il y a toujours un esprit de toute façon. Nous, les enfants de Dieu, on connaît. C'est pour ça que, imagine Dieu. Dieu, il dit de prier pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est pas pour rien qu'il dit ça. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Il faut que tu comprennes un peu. Que malgré tout, ces gens-là, ils ont besoin aussi d'amour, en fin de compte, de soutien par-dessus tout. Parce qu'il y a eu un moment donné dans leur vie, une faiblesse, quelque chose qui est passé, qui a fait qu'ils sont tombés, qu'ils sont devenus comme ça. Mais nous sommes la lumière, nous sommes le sel, nous sommes cette saveur qui fait que non, je peux changer ta vie.
je peux changer ta vie. Pierre, il a été mis en prison, malgré qu'il était chrétien, il est sorti de la prison. Il y a eu beaucoup de gens qui sont changés. Tu sais, cette prostituée, je ne sais pas si elle s'appelle Rahab, elle a aidé, tu vois, des serviteurs de Dieu, ce qui fait qu'elle a été épargnée. Quand la ville a été détruite, on s'est souvenu d'elle. Non, elle, il faut qu'elle soit épargnée. Malgré le statut qu'elle avait de prostituée, si c'est comment, elle a été épargnée. Je veux dire, malgré le mal que tu vois en moi, il y a aussi du bien, quoi. Malgré le mal que tu vois chez l'autre, là, chez ce prisonnier-là, il y a aussi du bien. Parce que si tu regardes, c'est peut-être un papa, c'est peut-être une maman, il a peut-être une famille, et il est peut-être seul au monde. Mais il n'empêche qu'il y a aussi du bien dans cette personne-là. Il y a aussi du bien. Aujourd'hui, tu es, comment dire, affaibli. Je voudrais te dire juste que Dieu, il est là. Peu importe ce que le monde, comment dire, fera de toi, dira de toi, Dieu est là. Dieu change le temps et les circonstances, tu vois. C'est ce que je voulais te dire. C'est ce que je voulais juste te dire. Donc voilà, le message c'était ça. C'était surtout pour rappeler au fort de relever les faibles, quoi. N'oublions pas d'aider les autres, n'oublions pas de supporter les autres, même si c'est pas facile. Même si ça va pas se passer comme nous on le souhaite, même en étant loin, la relation peut être différente, mais on peut s'aider malgré tout. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. La fuite, c'est pas une solution. En fuyant les gens, tu ne fais rien. En rejetant les gens, tu ne fais rien. Et ça, c'est la vérité. Tu n'apportes aucune solution. Et ça, c'est pas une force de fuir. Ça montre vraiment que non. Et ça, c'est la vérité. Malgré ma faiblesse, tu vois, toi, quand tu vois ça, tu dis non, moi, je vais y arriver. Parce que Dieu, il est avec moi. Celui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Peu importe ta faiblesse, toi, celui qui t'a rejeté, celle qui t'a rejeté, parce que j'ai Dieu avec moi. Jésus, il a pu, il a vaincu, il a accompli. Ça, c'est l'amour de Dieu. De croire que, ouais, il y a aussi du bon en toi, tu peux changer, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il faut, comment dire, de la positivité. La positivité fait que les gens arrivent à croire même en eux-mêmes, quoi. Je vous dis, à travers la cagnotte qui s'est passée, ce n'était pas juste des vidéos, des témoignages. On veut juste dire aux gens, continuez d'aider les gens. C'est possible. Même si ça paraissait impossible aujourd'hui, donc je sens que je suis encore plus forte qu'hier. C'est possible d'aider les plus démunis, les plus faibles. C'est possible. Tu as une force en toi. Et c'est parce que, comment dire, vous êtes ensemble que vous arrivez, comment dire, à délivrer les autres. Les 4 hommes, ils ont amené le paralytique à Jésus et bam, la situation, comment dire, elle a été changée du paralytique. Dans cette cagnotte que j'ai fait, je ne manquais pas de prier pour ça. Jamais. À chaque fois que je voyais que ça stagnait, je commençais à prier pour... Et je priais tout le temps. Même quand l'argent il a été envoyé, même quand l'émission elle devait se faire, même quand l'émission elle devait revenir à moi, je priais, prière. C'est tout ce qu'il faut, la prière. Même quand on est parti en Italie, on se levait le matin, on priait aux vacances, au Chili, prière. Prière partout où je vais, partout où je suis, il faut qu'à prière. Même une parole, tu proclames, la parole de Dieu, elle doit te suivre. Tu dois, comment dire, c'est ça qui va continuer à te donner la force, même malgré les faiblesses. Malgré les faiblesses. J'espère que c'est en train de t'aider ce que je suis en train de dire. Donc voilà. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Sur mon mur, vous allez voir sur ma photo de couverture, pardon, il y a un événement. Donc, je dois parler, qui est important parce que avec la sœur, donc Tricia Tondu-Kasiki et moi-même, on va présenter l'événement. L'événement, il s'appelle Pense à eux. Donc, c'est un gala de charité qui aura lieu le 17 novembre 2018. On sera là pour présenter, comment dire, ce show-là. Donc voilà, on sera là pour animer. C'est l'AESF Charity qui organise donc ce gala-là. Donc il y aura aussi des invités. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, l'AESF, voilà, c'est donc une charité qui soutient 4 structures. Je vais vous citer. L'Ambition Association Orphelins et Enfants souffrant de malnutrition en RDC, là-bas à Limité. Les Anges Écoliers, Angili. Open Mind, c'est l'aide aux sans-abri des réfugiés à Paris et l'orphelinat La Prunelle de Dieu Vivant au Bénin. Donc le but du gala, c'est
comment dire, c'est de les aider. Donc tout ce que nous allons, comment dire, acquérir comme argent sera donné donc à toutes ces associations que j'ai citées. Alors l'entrée, c'est pour les adultes 10 euros. Et pour les moins de 12 ans, c'est 5 euros. Donc voilà, on va animer avec Tricia Tondou Kasiki. Et puis moi-même, je serai là, je vais animer la soirée. Donc je vous invite le 18 novembre à ne pas rater. Je vais vous dire s'il y a l'heure. Mais en tout cas, vous pouvez aller sur ma photo de couverture. Comment dire, tout est expliqué par rapport à l'événement. Tout est expliqué. Donc voilà, c'est à Blanc-Ménil. Et puis c'est à partir de 19 h. Voilà, ne manquez pas en tout cas cet événement-là. Voilà. Donc voilà, le message d'aujourd'hui, c'était de soutenir les faibles, quoi. Parce que de fuir, c'est trop facile. Soutenez les faibles. Soutenez les faibles. T'es un enfant de Dieu, t'es pas un juge. Soutiens les faibles. Ton témoignage, ça va soutenir les faibles. Ton aide, ça va soutenir les faibles. Ta parole, un conseil, ça va soutenir les faibles. Tu dois soutenir, mais dans tous les sens du terme, comme Jésus l'a fait. Soutiens les faibles. Soutiens les faibles. Ne soutiens pas seulement, ne sélectionne pas. C'est trop facile d'aimer quelqu'un qui t'aime. Tu as déjà essayé de faire en sorte de continuer à aimer une personne comment dire, qui te fait du mal. C'est dur, hein? Mais Dieu, il peut le faire. Parce que cette personne que tu es en train de rejeter, c'est toi pourtant qui dois la sauver. Il y a des gens, j'ai rencontré une personne qui vit avec une autre personne qui ne lui parle pas. 4 ans qu'ils vivent ensemble, cette personne ne lui parle pas. Colocation, je dis c'est pas normal, cette personne peut-être elle t'aime pas, mais tu dois prier pour elle, parce que Dieu ne fait pas les choses par hasard. S'il faut, tu es tombé dans cette maison-là pour la mener à Dieu, mais c'est pas normal qu'elle te parle pas. Mais enfin bref, si toi tu n'arrives pas à le faire, Dieu va te toucher son cœur. Mais tu sais qu'il y a pas de hasard dans la vie, tu peux pas te retrouver là, 4 ans avec une personne, et la personne ne te parle pas. Il y a un problème. Mais en tout cas, toi, tu as un rôle, en tout cas, à jouer partout où tu es. Si toi, tu n'y arrives pas, Dieu, en tout cas, il va y arriver. Voilà. Soutenons les faibles. Même si une personne est mauvaise avec toi, toi, tu ne sais pas, ta gentillesse, ta bonté, tes prières vont changer la situation. Tu sais. Une fois, j'avais vu une prédication du pasteur Marcelo et il y avait, comment dire, ils étaient, comment dire, je pense, à un endroit, peut-être c'était colocation aussi. Et le pasteur Marcelo avait dit qu'il habitait avec quelqu'un qui était tellement embêtant. Et puis, il lui disait tout le temps, ouais, vas-y, lave mes habits, tout ça, tout ça. Et le pasteur, il ne voulait pas. Il disait, mais comment ça fait que moi, tu veux que je lave tes habits? T'as qu'à laver tes habits. Mais le Saint-Esprit l'avait convaincu de le faire. Donc, il commençait aussi, quand il nettoyait, il faisait aussi ça pour son ami. Et rien que ce geste-là, ça a aidé le gars à devenir chrétien. Tu sais, c'est pour ça que je dis, on peut évangéliser de tellement, comment dire, de tellement de façons. Par l'amour, par un sourire, par un geste, par une aide, par un don. Par la parole, par le fait de prêcher, bien sûr. Par le fait d'aller prier avec quelqu'un. Oui, elle m'a appelé, situation difficile, on va prier. C'est ça. Parce que de mettre des barrières, ça n'a jamais rien, comment dire, résolu, quoi. Voilà. Que Dieu vous bénisse et je vous dis en tout cas une très bonne soirée. C'était Patia Nzambe Queen P dans les merveilles de la vérité. Bye bye.